Bon, on est encore un autre jour parce que j'ai pas eu le temps de finir la dernière fois. On va s'attaquer à mon placard qui est là et qui fait le coin et qui est une horreur à utiliser parce que il est hyper long. Je vais vous montrer de toute façon, mais en fait c'est hyper galère d'y accéder. Enfin, je vous montre ça tout de suite. Voilà, en fait, vous voyez, là, il y a de la place jusqu'au fond, sauf que pour y accéder, c'est une galère, faut se contorsionner et j'ai la même chose en fait là. Donc vous voyez, il n'y a rien au fond parce que je peux pas y accéder, c'est hyper pas pratique. Alors de l'autre côté, dans l'autre coin, j'ai la même chose, sauf qu'en fait j'ai acheté un rangement exprès qui va dans ce coin-là chez Brico parce que ma cuisine c'est une Brico. Donc j'ai acheté exprès ce qu'il fallait, mais ça coûte archi cher. Et en fait on l'a mis quand on a changé le plan de travail parce qu'on pouvait passer par-dessus pour mettre les vis, c'était carrément plus pratique. Maintenant que le plan de travail est là, je pense que c'est impossible à visser à l'intérieur ce nouveau truc. Donc du coup de ce côté là je pense que je vais mettre ce que je me sers le moins. Mais bon, je vais voir. Du coup j'ai mon chocolat chaud. J'ai mes compléments alimentaires. Les boissons qui vont avec mais que je n'aime pas. J'ai un reste de M&M's. J'ai un reste de popcorn. J'ai un sac pour mettre les tartes. Quand vous préparez une tarte ou un gâteau, vous ne pouvez pas mettre de film plastique sur le dessus pour le protéger. Vous le portez là-dedans, c'est hyper pratique. J'ai 3 placeaux, toujours plus. J'ai un classeur de recettes et j'ai tous mes livres de recettes. Mais mes livres de recettes, en fait, j'aimerais bien les mettre au-dessus dans mon coin, acheter des étagères et les mettre pour pouvoir les voir parce que j'y pense jamais à regarder dedans parce que je les vois pas, ils sont cachés. Donc j'aimerais bien acheter des étagères pour pouvoir mettre mes livres de recettes ici. Au moins je les verrai et ça me sautera aux yeux et je pourrai chercher des recettes dedans et les faire. J'ai aussi des marshmallows pour barbecue qui sont très bons que j'ai acheté chez Jiffy 1 €. Et voilà, le placard est vide, donc je vais nettoyer et puis après je sais pas comment je vais ranger dedans, je vais voir. Bon, j'ai tout sorti, j'ai nettoyé, mais je sais pas quoi faire ou ranger tout le reste. Donc je vais laisser sorti et je vais nettoyer du coup les tiroirs qui sont à côté. Bon, là j'ai mon tiroir à couvert mais de toute façon il est rangé donc il restera rangé. Là j'ai un tiroir de cornelle donc avec les épices dont je vous parlais tout à l'heure. Mais donc les épices je vais les virer, ça je vais le virer, je vais nettoyer. Et je vais faire du tri là-dedans. Parce qu'il y a plein de choses où je me sers pas. Pareil là j'ai du bordel, j'ai du café, du thé. Des marshmallows, des trucs de Pâques que j'ai tout pas manger, du chocolat. Donc du coup je vais faire du tri aussi. Et là j'ai tous mes petits déj, tous les biscuits pour ma fille. Donc ça c'est pareil, je vais les mettre ailleurs je pense. Parce que j'aimerais en fait, mes verres et mes tasses sont dans ça ici. Mais je trouve que c'est pas pratique d'aller les chercher au fond. Et j'ai pas beaucoup de... Enfin je trouve que c'est pas pratique. Donc j'aimerais les mettre dans les tiroirs en fait là. Donc faut que je pense que je vais les mettre au dessus. Et laisser les petits déj là. Et ça je vais le virer, le mettre ailleurs. Et ranger autrement. On va voir. Mon premier tiroir est propre et ce que je vais faire c'est que je vais vider mes 2 tiroirs qui sont là, qui contiennent mes torchons et mes serviettes et je vais les mettre dans ce tiroir là avec les couverts, ça sera avec les accessoires et quelques couverts à la place de mes anciennes épices et comme ça je vais récupérer les 2 tiroirs qui sont côte à côte et je pourrai mettre les épices côte à côte. Donc je vais faire ça et en plus c'est près de mon Thermomix donc c'est là où je me sers le plus de mes épices donc c'est plus intelligent. Donc je vais faire ça. J'ai des tabliers, non mais j'en mets jamais de tablier, je sais même pas pourquoi j'en ai au moins 3 ou 4. Non mais regardez-moi ça. Non mais sérieusement, je mets jamais de tablier, pourquoi j'ai ça? Ça à mon avis ça va être un cadeau, je crois que c'est ma mère qui avait ramené ça d'Italie pour mon mari. Bref, ça je sais pas ce que je vais en faire, je vais pas le garder. Moi j'ai celui-là, mais je le mets jamais, je m'en sers pas de tablier. C'est Wonder Woman. Mais bon. Et j'en avais eu un aussi de Tupperware, mais il me semble que c'est Tupperware. Ouais, j'en ai un Tupperware. Voilà. Qui est pas mal. En plus, il y a une petite poche, mais par contre, il y a des poils de ouf. Alors, je sais pas si c'est mes chats ont dormi dessus, je sais pas comment c'est possible. Mais je pense que je vais garder le Tupperware et les autres, je vais les mettre à donner ou je ne sais quoi. Et là, je vais ranger mes torchons.
sous table que je vais donner, ça c'est sûr, parce que je m'en sers pas. Comme ça je vais pouvoir nettoyer les tiroirs qui sont là et ranger les épices dedans. Bon ça y est, j'ai rangé toutes mes épices. Donc j'ai tout mis dans 2 tiroirs, comme ça ils sont juste à côté. J'ai quand même beaucoup d'épices, je me rends compte maintenant que je les vois toutes les unes à côté des autres. Donc voilà, mes tiroirs d'épices sont rangés, donc là juste à côté de mon Thermomix, donc c'est parfait. Et du coup finalement j'ai mis mes torchons et mes serviettes dans le tiroir où il y avait mes épices avant. Voilà, donc à côté de les torchons qui sont pas loin de là pour faire la vaisselle, donc c'est plus intelligent. Ensuite je vais m'occuper de mon tiroir à bordel, parce que j'ai quand même beaucoup de bordel. Et j'ai beaucoup de choses dont je ne me sers pas, donc là on va faire clairement un gros tri. Donc j'ai ça, donc ça c'est mon rouleau à pâtisserie, ça je m'en sers, donc ça il est sale par contre, je vais le laver. J'ai un décapsuleur, merde comment il s'appelle, Chewbacca. Voilà, j'ai deux roulettes à pizza, donc ça je garde les deux parce que quand on a du monde et qu'on a plusieurs pizzas, ça va plus vite de pouvoir couper plusieurs pizzas en même temps. J'ai mes couverts à salade, j'ai mon aiguiseur à couteau, j'ai un truc pour couper le saucisson, j'ai mon pinceau à cuisine, donc tout ça je le garde. J'ai un fouet mais je suis même pas sûre que je vais le garder parce qu'en plus il est cassé ici. Et du coup, comme je fouette tout dans le Thermomix, je crois que je vais pas le garder. J'ai une pelle à tarte que je garde. J'ai ça que j'avais eu avec les... Vous savez, c'est la marque Frontignac que j'avais eu, je crois, à Leclerc, à Auchan, je ne sais plus. J'ai des couverts propres que je vais ranger tout de suite. Voilà. J'ai un économe, 2 économes que je garde. J'en ai un petit qui est vachement pratique parce qu'en fait vous pouvez faire dans les deux sens. Donc ça c'est trop bien, je le garde. J'ai une jolie pelle à tarte. J'ai un ouvre-boîte, mais je crois que j'en ai 2. J'ai 2 ouvre-boîtes, mais je crois qu'il y en a un qui marche plus, je sais plus lequel. Je vais les mettre de côté, il faut que j'essaye. J'ai une cuillère à glace. J'ai une cuillère pour faire des petites billes, vous savez, dans le melon par exemple. Donc ça je garde. J'ai un feutre, alors ça me servait blanc. Ah oui, c'était pour mes étiquettes. En fait, quand je faisais les petits pots de ma fille, j'avais des étiquettes noires que je pouvais coller et redécoller comme bon me semble. Et en fait, dessus, je pouvais écrire avec ce feutre effaçable. Et du coup, au fur et à mesure, j'écrivais ce qu'il y avait dans les petits pots, je les effaçais, je réécrivais dessus. C'était quand même pratique. Ça, je crois que ça fait partie de la machine à café à mon mari. Il y a un couteau suisse ou un couteau tout court de Corse qu'on avait ramené de la Corse, mais franchement, on s'en sert jamais, c'est quand même dommage. Mais il est très très beau. Ensuite, j'ai un décapsuleur et ouvre-bouteille. Et le décapsuleur est complètement pété. J'ai un ouvre-boîte et celui-là, il est tellement bien. En fait, il vous ouvre votre boîte, mais de façon à ce que vous puissiez en fait, plutôt que de l'ouvrir, de casser je sais pas comment, de casser votre boîte, ça vous fait comme un petit couvercle, ça casse, ça ouvre, mais sur le côté et pas sur le dessus. Du coup, après, vous avez juste à ouvrir le dessus de votre boîte de conserve et ça fait comme un petit chapeau et on se blesse pas et c'est carrément pratique. Je l'avais acheté à la foire du Havre. Je sais plus si c'était la foire de l'habitat ou un truc dans le genre. J'ai des couteaux à pizza que je vais mettre à vendre parce que clairement je m'en sers jamais. J'ai un couteau normal, une cuillère. Voilà, j'ai des couverts de bébé, mais ceux-là elles s'en servent plus donc je vais les mettre là-haut dans ces caisses de bébé. J'ai une spatule, j'ai de la pâtisserie, j'ai un dénoyauteur, j'ai le bouchon de ma cocotte minute. J'ai des fourchettes comme ça, mais je m'en sers pas, donc ça c'est pareil à vendre. Ça c'est une spatule, c'était pour faire de la pâte à sucre, mais en fait celle-là elle est nulle, j'en ai une mieux, donc celle-là je vais l'acheter. Elle sert à rien. J'ai plein de petites cuillères à café, mais je sais pas quoi en faire. J'ai des petits couteaux pour ma fille et pour étaler le beurre qui sont hyper pratiques, donc ça je garde. Ça c'était des grandes cuillères que j'avais chez ma grand-mère et j'aime beaucoup parce qu'elles sont, vous n'allez pas bien voir, j'adore la forme en fait. Elles sont hyper longues et elles sont bien creuses, j'adore. Et ça c'est quand ma grand-mère est décédée en fait, je les ai récupérées chez elle.
Et pareil, ça c'est une grande cuillère, regardez le manche, il est immense. Et ça je m'en servais chez ma grand-mère, j'adorais quand j'allais chez ma grand-mère, c'est utiliser les grandes cuillères. Du coup je les ai récupérées quand elle est décédée. Ça c'est les cuillères de ma fille dont je garde. Ça c'est encore des cuillères à café dont je ne me sers pas. Les petites cuillères à café, franchement j'en sers jamais, mais dites-moi si vous en servez parce que là ça me sert jamais quoi. Jamais. Non mais les cuillères de ma grand-mère je les garde. Ça c'est une petite cuillère que j'avais achetée sur Wish parce qu'il y avait un petit chat et en fait on peut le crocher dans la tasse et il tient sur la tasse. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, franchement vous me demandez quoi, je sais pas. Ça c'est toujours les cuillères de chez ma grand-mère. J'ai un bouchon pour reboucher les bouteilles de vin. En fait vous avez un vide, hop, soit c'est ouvert soit c'est fermé et ça permet de garder les bouteilles de vin plus longtemps. Là j'ai le bouche, ça c'est pour mon couteau céramique qui est sale. Voilà, le truc est vide donc je vais nettoyer et ça je sais pas ce que je vais en faire parce qu'il n'est pas pratique pour les outils que j'ai. Et en fait c'est un Ikea et c'est pas la bonne taille de mes... C'est pas la taille de mes tiroirs donc ça va pas du tout. Je vais essayer de trouver des petites boîtes pour ranger mes ustensiles plus intelligemment. Bon ça y est, du coup je suis contente parce que j'ai rangé mon tiroir, j'ai fait du tri et il reste plus grand chose et en plus... Enfin je vais vous montrer, c'est plus simple. Voilà, donc le avant et le après est assez flagrant. Donc j'ai trouvé des petites boîtes là-haut que j'avais gardées. Gardez toutes vos boîtes, c'est hyper pratique du coup quand vous en avez besoin. Donc du coup j'ai mis tous mes accessoires dedans. J'ai même ramené mon... Alors ça je pense que c'est un tire-bouchon, mais c'était dans un kit que mon mari avait eu en cadeau. Avec ce tire-bouchon là d'ailleurs et ce petit truc là aussi. Donc du coup je l'ai ramené parce qu'il restait tout seul dans sa boîte. Et du coup la boîte prenait de la place dans mon buffet. Donc je l'ai ramené là. J'ai pareil ramené tous mes... couverts de quand je reçois du monde à la maison, mes beaux couverts que j'ai rangés là parce que ça rentrait pile poil et du coup tous les couverts sont au même endroit, enfin sur le même côté en tout cas. Et j'ai rajouté mes 2 plats de service que j'avais pareil dans mon buffet qui prenaient de la place. Donc voilà, ils sont là et ils sont à portée de main, c'est beaucoup plus pratique. Maintenant je vais ranger le tiroir d'en dessous. Mon dieu. Alors j'ai du déca. J'ai une poule que ma fille avait été chercher avait gagné au pack de mon village. Donc ça date du mois d'avril. J'ai du chocolat Lion, il reste plus grand chose dedans. Il peut être très bon. J'ai des pièces en chocolat de chez Ozu. J'ai du café en grains. Encore du café en grains. De la confiture aux 4 fruits que j'ai pas encore ouvert. J'ai du cacao de chez Quai Sud, donc c'est du cacao bio. J'ai du thé, bon moi j'en bois pas, mais j'ai plusieurs boîtes. Pourtant j'ai des copines ou des amis qui viennent à la maison et qui boivent du thé. J'ai du sucre en poudre. J'ai un bocal vide, j'ai des meringues dans un bocal mais elles doivent être très bonnes. Du sucre en poudre, j'ai du chocolat croustillant, au lait croustillant, ça a l'air tellement bon. Il me reste un fond de sirop d'érable. J'ai le caramel de pomme Diepois, donc de Normandie, mais 25/11/2017. Poubelle. J'ai une barre de Reese's, j'en avais acheté parce qu'il y a un petit stand de produits américains qui a ouvert dans la grande ville à côté de chez moi, au Havre, au Dock 76, au Dock Vauban, si jamais vous connaissez. Et du coup j'en avais acheté, mais j'aime pas du tout. Donc du coup je vais le donner à ma soeur parce qu'elle voulait goûter. Je sais pas s'il est encore bon, je pense. Peut-être que je regarde la date avant de lui donner. Elle va encore dire que je donne que des trucs périmés. Ça c'est du miel. Ça j'avais acheté du cappuccino à la vanille parce que j'aimerais me mettre au café. Parce que c'est vrai que le matin des fois je suis hyper fatiguée quand je commence tôt. Et j'ai du mal à tenir la matinée, des fois je pique du nez, c'est dur. Et je voulais me trouver un truc qui me réveille. Et donc je cherche des alternatives au café. Je n'aime pas le café, je n'aime pas le thé. Et j'ai pas envie de boire du coca avec de la caféine pendant ma tournée. Donc du coup si vous avez des idées, je suis preneuse. J'ai des tic-tac, j'ai du sucre encore. Et j'ai un sachet que j'avais acheté chez Intermarché de mini meringue, de mini chamallow que je mets dans mon chocolat chaud de temps en temps, mais bon c'est pas souvent. Et voilà, donc faut que je fasse le tri là-dedans, ce qui est bon, ce qui est plus bon, et qu'après je range mon tiroir.
Voilà, mon tiroir est tout propre, il me reste plus que ça, j'ai jeté pas mal de choses. Du coup, je vais mettre dedans mes tasses et mes verres. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà, c'est quand même mieux rangé et beaucoup plus accessible au niveau des verres. Du coup, j'ai mis aussi mes bols. Et j'ai mis du coup des gobelets que j'avais encore, que je savais pour ranger. Donc comme ça, ils sont là. Bon, j'ai encore d'autres verres, mais ils sont en vaisselle. Et j'ai mes petits verres en plastique de la Coupe du Monde féminine de France de football. Donc voilà, c'était sympa. Coupe du Monde de football, plutôt pas de France. Coupe du Monde de football féminine. Et voilà, donc tout est bien rangé. Et maintenant, je vais m'attaquer au tiroir du petit-déj. Non mais j'ai encore retrouvé du pain. Vous savez, le pain juste à faire cuire au four. Expiré en décembre 2012. Non, ça fait pas... Il a été fait en septembre 2018. En septembre 2018 et il expire en décembre 2018. Non mais genre, ça fait quasiment un an que j'ai ça dans mon tiroir. J'y crois pas. C'est pas possible. Oh mon dieu, quel gâchis. Alors il faut que je trouve quelque chose pour mettre toutes mes crêpes Poireaux parce que ma fille et mon mari sont fans de crêpes Poireaux, donc j'en ai des tonnes. J'ai aussi des croquinettes et des biscuits pour ma fille. Et du coup, plutôt que tout soit en vrac dans mon tiroir, j'aimerais trouver quelque chose pour les mettre dedans. Donc je vais chercher ça. J'ai retrouvé la boîte que j'avais utilisée pour la boîte à papa quand j'ai accouché de ma fille. Et du coup, je pense que je vais mettre toutes les crêpes là-dedans. Comme ça, toutes les crêpes seront rangées entre elles. Et du coup, ça sera plus le bordel dans ce tiroir. Je pense que ça va être beaucoup mieux. Bon, le rangement avance bien. Donc du coup, j'ai mis toutes les crêpes et les biscuits de ma fille ici. Les petits chamallows, le café de mon mari. Moi, ma petite boîte de chocolat qui me reste. Le lion, je l'ai jeté parce qu'il est ouvert depuis je ne sais combien de temps. Ça c'est des boissons pleines de protéines et tout, mais en fait j'aime pas, donc je sais pas ce que je vais en faire. J'essaie avec de l'eau, avec du jus d'orange, mais j'aime pas, il n'y a rien à faire. Ça, du coup j'ai retrouvé du chocolat dans mon arrière-cuisine qui est encore bon, hein, j'ai vérifié. Et comme ça je vais penser à le sortir quand j'aurai du monde. J'ai bon, le chocolat là, mes compléments alimentaires, le thé, mon chocolat qui passe nickel. Voilà, comme ça tout le petit déj est au même endroit et ça je trouve ça aussi beaucoup plus pratique. Donc je suis hyper contente de mon rangement. Par contre autant vous dire que c'est un bordel dans ma cuisine, c'est un truc de dingue. C'est le bordel. Maintenant que tous ces placards sont rangés, ici j'ai de la ciboulette, du sel, j'ai pas mal d'huile parce que je m'en sers beaucoup, enfin beaucoup, tout est relatif. On voit qu'elles sont presque pleines. Pour le Thermomix, donc l'huile de noisette c'est pour faire de la pâte à tartiner maison. Et l'huile de noix et l'huile de sésame grillé, je me suis servi pour quelques recettes. Par contre ça, clairement, je ne vais pas les garder. Parce que voilà, ce sont des petits échantillons de vinaigre, des petites miniatures. Donc vinaigre rosé, vinaigre à la truffe, framboise et balsamique. Mais ça fait clairement au moins 3 ans je pense que je les ai. Et je les ai même pas. Celui-là il a été ouvert une fois. Mais je pense que c'est plus bon, hein. Au bout d'un moment, il faut les jeter. Je les garde en me disant que je vais peut-être m'en servir et je m'en sers jamais. Donc je vais les jeter. Donc là j'ai de l'huile, là j'ai du vinaigre, de l'huile et du sel. Donc voilà, on met le sel avec le sel. Voilà, donc ça il n'y a pas grand chose à ranger, juste cela acheté. Donc là j'ai mon lave-vaisselle. Et là en fait c'est un tiroir, comme je vous disais, vous savez, truc de coin. Voilà, en fait j'ai tout ça qui permet de se mettre dans le coin. Donc voilà, donc ça je vais le ranger parce que j'ai pas mal de choses. Et on va tout sortir et on va ranger. Mon dieu, il y a du tri qui s'impose. Bon, je suis super contente parce que j'ai pu faire beaucoup de tri et du coup tout rentre ici. Donc ça me laisse pas mal de place en bas. Et en fait ce que je suis contente, c'est que je vais pouvoir mettre tout ce que j'ai besoin pour faire mes gâteaux, faire ma pâtisserie ici. Parce que tout est dans mon arrière-cuisine et ça me saoulait d'aller dans mon arrière-cuisine. À chaque fois j'avais besoin de quelque chose, quand j'oubliais un autre truc, il fallait que j'y retourne. Enfin c'était la galère. Donc du coup là j'ai tout fait du tri. Non mais vous me croyez, j'ai réussi à acheter des conserves qui étaient périmées quoi. Non, je suis vraiment pas croyable. Donc du coup toutes mes conserves, tout ce qui me sert, mon riz, tout est là-dedans, mes sauces, mon thon. J'ai du bicarbonate de soude, du riz, de la maïzena, enfin j'ai pas mal de choses, des lentilles anti-corail, du quinoa. Là j'ai du sel de Guérande, des sauces, du lait de coco, de la maïzena, là, du riz. Bon là j'ai plus de spaghettis, il faut que j'en rachète. Là j'ai mon riz, mes pâtes, mes lasagnes,
de vin blanc pour faire la cuisine. Et du coup là j'ai du sucre et je vais continuer de mettre tout ce que j'ai pour la pâtisserie. Donc tout est là. Il faut que je fasse un gros tri parce que je pense qu'il y a des choses que j'ai depuis un moment et qui aussi je pense sont périmées. Voilà, tout est rangé, donc j'ai mon sucre, ma levure, mon sucre, mon arôme vanille, ma fleur d'oranger, l'amande, le chocolat, le sucre de canne, le sucre glace au fond. J'ai de la farine à pain, j'ai de l'amande, de la noisette en poudre, du sucre vanillé. Là j'ai encore un de sucre et du coup ma farine est ici. Donc au moins tout est au même endroit et ça va être beaucoup plus facile pour cuisiner. Bon, maintenant... Donc du coup là j'ai mes épices, il va falloir que je range ce côté là et ce côté là. Voilà, et après le tiroir qui est ici qui est aussi un vrai bordel et après ce sera fini. Allez c'est parti. Ça y est, j'ai rangé, j'ai mis les assiettes là-haut, les assiettes de ma fille, les assiettes de pâtes et à dessert ici. Voilà. Là j'ai tous mes plats pour ma pâtisserie, mes moules, mes verres doseurs, j'ai ma mandoline. Et là j'ai mis mes plateaux parce que je savais pas où les mettre d'autres. Donc voilà, c'est pas trop mal rangé. Il ne reste plus qu'à faire ce petit tiroir. Toujours en bordel. Alors clairement j'ai du bordel, hein. J'ai des allumettes, j'ai un allume-feu, j'ai des bougies à citronnelle pour les moustiques. Là j'ai des pics, ça c'est un décapsuleur je crois. Ça c'est pour mettre au bout des verres quand les invités se rappellent quel verre est à nous. Pour avoir chacun sa couleur. J'ai la dose de pique, mais ça je pense que je vais les virer. Hein. Tout ça, ça sert à rien. C'est un tri sympa. J'ai un recharge pour l'allume-gaz. J'ai des pics en bois. Ça je sais même pas ce que c'est. Ça c'est un décapsuleur. J'ai un petit pic comme ça. Normalement j'en ai d'autres. Ah ils sont là. Voilà j'ai des petits pics. Ça c'est pratique par contre pour l'apéro et tout comme ça. Donc ça je le garde. Et j'en ai un deuxième, je crois. Oui, là. Voilà. Ça, c'est pratique. Donc ça, je le garde pour l'apéro. J'ai un truc à la citron pour laver les mains, c'est briquet. Guide du compostage. J'ai des passoires comme ça. Petite passoire. J'ai des vis de compte. Ah bah, il me reste un autre pic. J'ai des trucs pour accrocher au mur, là. Les essuie-mains. Ça, c'est un truc en, je sais pas, un filtre de je ne sais quoi. Ça c'est mes disques pour ma Brita. Ça, alors ça c'est marrant, c'est pour mettre sur le fromage quand vous avez un plateau à fromage et que vous avez des invités. C'est joli, hein, ça sert pas à grand chose parce que les gens connaissent le fromage, mais c'est sympa. Tu as fait quoi mon bébé? J'ai un décapsuleur Captain America, j'ai un thermomètre pour le vin avec les bonnes températures pour le déguster et j'ai une tablette à mouche. Ça y est, j'ai rangé, du coup j'ai viré la boîte, j'ai viré tout ce qu'il y avait dedans parce que je m'en servais pas. J'ai gardé mes petites bougies pour les moustiques, mes plats escargots sont ici. Du coup après j'ai tout mis, tout ce dont je me sers là-dedans parce que c'est toujours utile. Là c'était vide et du coup j'ai mis mon blender, ma machine à faire des jus d'orange ou de citron. J'ai mis les chamallows pour le barbecue là et mon grille-pain ici parce que ça va être plus facile pour sortir après si besoin. J'ai mis ma boîte à madeleine ici du coup à côté de la cafetière pour le petit déj. Dedans j'ai mes madeleines et puis les petits sachets comme ça un peu comme des madeleines, des petits marbrés. Donc ça c'est là. Et il me reste à ranger tous mes livres de cuisine et du coup comme ici il n'y a rien, je vais les mettre ici je pense. Donc voilà. Et voilà.